Pas de changement en 2013, la France conserve son titre de championne européenne de l'impôt sur les sociétés, avec un taux de 36,1% quand la moyenne européenne est de 23,5%. Cotisations et charges sociales, taxes en tout genre, foncières sur les dividendes, etc. L'imposition peut paraître importante pour tout étranger qui souhaiterait implanter sa société dans l'Hexagone. Pour autant, la réalité est quelque peu différente, c'est ce que nous verrons au cours de cette émission en compagnie de nos fiscalistes. Les règles fiscales applicables aux entreprises étrangères qui s'implantent en France sont les mêmes que celles des sociétés françaises, qui sont assez simples, puisque l'impôt sur les sociétés est à 33% et la TVA est entre 5,5 et 19,60%, la TVA collectée, le régime de TVA étant le même que dans les autres pays qui le pratiquent. Un taux donc élevé, tout comme les charges sociales dues par l'employeur. Les salariés français sont très bien couverts par la sécurité sociale d'une part, qui est l'organisme national, par des mutuelles d'autre part. Et le coût de l'ensemble est élevé puisque lorsqu'une entreprise verse 100 € net à un salarié, le coût pour l'entreprise est de 180. Jusqu'ici, pas de surprise, on ne peut nier que l'impôt qui pèse sur les sociétés et les charges sociales sont élevées. Pour autant, la fiscalité est souvent plus complexe qu'elle n'y paraît. Il s'avère ainsi qu'en France, les déductibilités sont nombreuses. La difficulté, c'est que le taux d'imposition ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est l'assiette. Et le charme de la France, la complexité aussi peut-être de sa fiscalité, c'est cette déduction fiscale. C'est la capacité, lorsque vous investissez, à pouvoir déduire des amortissements. C'est la capacité de pouvoir avoir un certain nombre de charges qui sont liées à votre exploitation qui vont être déductibles de votre revenu. Et Stéphane Baller n'hésite pas à parler de paradis fiscal lors du développement de certaines activités. Suivant les activités, eh bien, je vais même aller vous dire qu'aujourd'hui, la France peut être un paradis fiscal. Si vous êtes quelqu'un qui va créer des incorporels, si vous êtes quelqu'un qui va faire de la recherche et développement, si vous êtes quelqu'un qui a l'accession au crédit d'impôt recherche, eh bien vous allez être dans un dispositif, dans un pays qui va avoir la meilleure fiscalité que vous pouvez avoir, puisque ce taux de près de 40% d'imposition sur les sociétés, eh bien, il va être minoré. Finalement, ce qui freine davantage les entrepreneurs étrangers, c'est davantage l'instabilité fiscale qui semble caractériser la France. Les entrepreneurs étrangers, les influenceurs étrangers vont dire qu'il y a un problème de stabilité de la règle. Et c'est vrai que nous, en tant que fiscalistes, on a vu des dispositifs qui passaient difficilement une ou deux lois de finances. Le rapport avec l'administration fiscale, en revanche, est lui plutôt apprécié par les contribuables qui se voient protégés par une charte. Vous allez avoir en fait des éléments qui vont protéger le contribuable vis-à-vis de l'arbitraire de l'administration et notamment qui vont administrer les règles de preuve. On retiendra donc que la fiscalité française est complexe, s'entourer des conseils de spécialistes peut dans ce cas être fortement recommandé. À bientôt sur paris21.tv.